Mardi 27 août 2024, il est 11h37. Fidèles téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et soyez les bienvenus. Nous sommes en direct de la web radio ISTB pour ce premier numéro de votre émission On se dit tout, une émission audacieuse, authentique, dans laquelle nous abordons sans détour des sujets essentiels pour la santé et le bien-être des jeunes, en mettant en avant des histoires passionnantes et des conseils pratiques. Notre objectif, c'est d'encourager la solidarité en brisant les stigmates et en ouvrant la porte à des discussions franches et constructives. Au programme de ce numéro, nous avons pour vous 3 chroniques passionnantes. En premier lieu, Si je savais, dans laquelle nous apprenons tous ensemble des expériences de vie, des erreurs et des réussites des autres, tout en offrant un espace pour exprimer des regrets ou des découvertes tardives. Ensuite, nous vous ferons découvrir Bien-être, où nous parlons de tout ce qui touche le domaine sanitaire en mettant l'accent sur certains cas de maladie. Et nous finirons avec Instant Love, cette rubrique offerte pour vous faire explorer les différentes facettes de l'amour, qu'il s'agisse des premiers amours, des relations à distance ou encore des ruptures. Instant Love ouvre la discussion sur les défis et les choix que l'amour peut apporter. Je rappelle que c'est la 2e émission du jeu concours ISTB Holidays, 3e édition, qui a débuté aujourd'hui. Et sur ce magnifique plateau, je suis accompagnée d'autres candidats qui d'ailleurs sont les chroniqueurs dans cette émission. Nous avons Edouarda. Edouarda, bonjour. Bonjour Merveille. En forme, j'espère. Je vais très bien. Et toi? Je vais aussi bien, merci. Alors, tu nous présentes la chronique Si je savais. Effectivement, je vous présente la chronique Si je savais. Cette chronique où on parle de tout ce qu'on aurait pu savoir avant de se lancer dans une expérience donnée. Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, nous parlerons de tout cela. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Nous avons aussi Mona. Bonjour Mona, comment ça va? Bonjour Merveille, je vais bien. Et toi? Je vais aussi bien, merci. Si je ne me trompe, tu nous parles de la chronique bien-être. Oui, je parle de la chronique bien-être parce que la santé est très importante. Donc, on va parler de la santé. Et pour aujourd'hui, il y a une maladie dont on va parler et qui est la drépanocytose. Donc, on va faire plus de détails sur ça. D'accord. Le seul coq de notre basse-cour, je vous présente Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Merveille, comment tu vas? Je vais bien. Comment se passe ta matinée? Très bien. J'ai déjà mangé et c'est déjà bon. D'accord. Tu nous réserves quoi? Aujourd'hui, je vous réserve des histoires très passionnantes, riches en amour d'ailleurs, d'où le nom de la chronique. Donc, en passant par des petites astuces aussi pour rendre votre relation amoureuse très enrichissante. Donc, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lever. D'accord. Au cadrage de nos caméras, nous avons Jules Adamadou. La mise en ligne est assurée par David Water à la technique. Il s'appelle François Diato. Je suis Merveille Akapo, votre candidate numéro 6 à la présentation. Mesdames et messieurs, accrochez-vous pour cette émission palpitante. Nous marquons une pause et nous vous revenons juste après pour notre première chronique. Radio ISDB jusqu'au sommet. Kona kona baby baby kona kona baby baby kona kona baby baby kona rikoko. Pay attention to the drums. Je viens des mots bien ma boyo kabibo. Et voilà après ma condamnation au trésor. Comme ma tradition, à mes yeux tu vaux de l'or. Rendez-vous chez moi pour découvrir si t'es d'accord. Manageke de wa Africa belelelele. Mon chose c'est mon bogue, mon boule, mende. Ah ah.
chérie, connerie, coco, Kona, baby, connerie, coco, chérie, chérie, connerie, coco, oh no, 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 mais quel est ce beau paysage, je ne veux plus m'en aller. C'est la fête, les retrouvailles, je sens qu'on va s'enjailler jusqu'au sommet. De retour en studio après cette belle mélodie, nous sommes en direct de la web radio ISTV dans le premier numéro de votre émission On se dit tout. Cette émission qui vous parle des expériences de vie, de la santé humaine et de l'amour. Nous abordons ici des sujets essentiels en ouvrant la voie à des discussions franches et constructives. N'hésitez pas de commenter et surtout abonnez-vous pour ne rien rater de cette belle aventure. Nous débutons cette émission avec la chronique Si je savais, qui nous sera présentée par Edwarda. Edwarda, que devons-nous savoir aujourd'hui? Alors, rebonjour fidèles auditeurs de la web radio ISDB et bienvenue dans la chronique Si je savais. C'est le tout premier numéro de cette chronique et tout le plaisir est pour moi d'ouvrir le bal. Je suis Edwarda Adadé, la candidate numéro 7 au jeu concours ISDB Holidays. Alors, vous savez, on dit souvent que si je savais est le dernier mot des imbéciles. Mais pourtant, on se retrouve à le dire tous un jour ou l'autre. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un thème universel, la difficulté de dire non. Nombre d'entre nous ont déjà vécu cette situation où, malgré cette envie profonde de refuser, nous cédons par peur de décevoir ou de paraître poli. C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Amina que j'ai rencontrée. Amina était une experte en la matière, toujours disponible, toujours prête à servir. Elle s'était construite une réputation de personne fiable et dévouée. Mais cette image parfaite cachait une réalité bien différente. Un épuisement constant et un sentiment de vide intérieur. En effet, Amina avait grandi dans une famille où l'on valorisait particulièrement l'altruisme et le dévouement aux autres. Sa mère en particulier était un modèle de dévouement et d'abnégation. Amina avait internalisé cette valeur et en avait fait une sorte de credo. Elle croyait que son bonheur dépendait de celui des autres. Mais au fil des années, elle s'est rendue compte que cette quête incessante de l'approbation des autres la vidait de son énergie et l'empêchait de vivre pleinement. Un jour, épuisée par une nouvelle demande, elle s'est effondrée en larmes. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Alors, chers auditeurs, pourquoi est-il si difficile de dire non? Souvent, c'est parce que nous avons peur du jugement des autres et de leurs réactions. Nous craignons de passer pour des égoïstes ou même de ne pas être à la hauteur. Or, il est important de se rappeler que notre bien-être est essentiel et que nous avons tous le droit de poser des limites. Alors, comment faire pour apprendre à dire non? Voici quelques astuces et exemples concrets. Identifiez premièrement vos limites. Quelles sont les activités qui vous drainent d'énergie? Quel type de demande vous mettent mal à l'aise surtout? Utilisez la technique du sandwich. En quoi ça consiste? Commencez par un élément positif. Exprimez ensuite votre refus de manière claire et assertive, puis terminez sur une note positive. Exemple. J'apprécie beaucoup que tu penses à moi pour cette sortie. Malheureusement, je ne suis pas disponible ce soir-là car j'ai déjà un engagement.
Peut-être qu'on pourrait se voir la semaine prochaine. Voici un exemple. Proposez des alternatives. Si vous ne pouvez pas accepter une demande, suggérez une autre solution. Exemple. Je ne peux pas t'aider à déménager ce week-end, mais je pourrais te prêter mon camion pour une journée. Soyez direct et clair. Évitez les phrases floues ou les excuses, surtout les filles, mes jeunes sœurs. Un nom clair et ferme est souvent plus efficace qu'un long discours. Alors, exemple. Merci pour ta proposition, Kofi. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, et enfin, entraînez-vous. Entraînez-vous car plus vous vous exercerez, plus cela deviendra facile. Commencez par des situations simples et augmentez progressivement la difficulté. Et si vous avez peur de blesser l'autre, rappelez-vous que votre bien-être est tout aussi important. En prenant soin de vous, mesdames, messieurs, vous êtes en mesure de prendre soin des autres de manière plus authentique et durable. Alors, chers auditeurs, dire non, ce n'est pas un échec, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est reconnaître que nous avons des besoins, des limites et que nous ne pouvons pas tout le temps donner en permanence. En apprenant à poser des limites, nous apprenons aussi à mieux nous connaître et à affirmer nos valeurs et défendre nos intérêts. Alors, fidèles auditeurs, je vous invite à expérimenter ces conseils dans votre quotidien. Vous ferez dire non, peut-être libérateur et apporter une paix intérieure. C'était tout pour moi. Je suis Edouarda Adadé, la candidate numéro 7. Merci et j'espère que vous mettrez en pratique ces petites astuces. Ton histoire m'a rappelé lorsque j'étais cette Amina-là. Tellement c'était difficile pour moi de dire non. Ouais. À l'époque, vraiment, je ne savais pas comment dire non. On me baptisait de l'enfant béni. Oui. Mais disons que cette histoire est maintenant de l'histoire ancienne. Oui. Rappelez-vous que savoir poser des limites est un acte de courage et d'amour envers vous-même. Ne laissez pas la peur ou le jugement des autres vous empêcher de prendre soin de vous. Vous méritez d'être respecté et de vivre selon vos propres termes. Gratitude à l'endroit d'Edouarda pour cette histoire fascinante. C'était un plaisir. J'ai l'impression que M. Kofi a quelque chose à nous dire par rapport à ce sujet. Kofi, comment t'écouter? Alors. En fait, ce qui est bizarre, c'est que je me retrouve beaucoup dedans. C'est bon. Que ce soit chez les parents, entre amis, on a toujours voulu, en fait, répondre aux attentes des gens. Et ça a souvent été difficile. Oui. Ça a souvent été difficile de dire vraiment que non. Au moins, non, je ne peux pas le faire cette fois-ci, parce que j'ai d'autres obligations. Exactement. Donc, je pense que les auditeurs vont prendre note et vraiment l'appliquer parce que genre, ça vous permettra d'atteindre, comme je le dis, un nouveau level. Donc, ça va vous permettre de plus grandir et de plus mûrir intellectuellement, bien sûr. Dire non poliment surtout. Ouais, dire non poliment. Les parents, s'il vous plaît. Et toi, Mouna, un dernier mot pour tes impressions? Et pour moi, mon cas, je dirais que je ne suis pas de nature à accepter tout. Ça, depuis mon enfance, je ne suis pas de nature à accepter tout. On a remarqué. Et certaines personnes me voient comme j'ai une dure caractère, mais c'est pas ça. Surtout avec mes amis, si tu me fais quelque chose et puis ça ne me plaît pas, je vais réagir en même temps. D'accord. Je vais réagir en même temps. Donc, moi, je dirais que... Miss non. Ok, c'est super alors. Savoir prendre soin de soi ne s'inscrit pas seulement sur la liste de savoir dire non, mais c'est aussi important lorsque nous parlons de santé. Retrouvons-nous tout de suite dans notre deuxième chronique bien-être, juste après ce beau morceau. Radio ISDB jusqu'au sommet. Ameke
beijing kusini mzana pipiri pinye mzana whisky no. For my testimony o te bia kid be. For my testimony o te bia kid be. Mimzana pipiri pi mimzana whisky no. Nureka kemnyam wana sana no patana mau. 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 Mito na obe mim sabo. Mito na obe mim sazeo. Edo enyame amedenga bleo. Mauye nana, mauye mwatiti chami la dodo. Mauye nyigan. Retour à l'antenne dans le studio de la web radio ISTB. Nous sommes dans l'émission On se dit tout. Fidèles auditeurs, merci de toujours nous suivre et de faire partir des nôtres dans cette aventure du jeu concours d'animation ISDB Holidays édition 3. Nous sommes à présent dans la deuxième chronique bien-être. Nous savons tous que la santé est l'une des choses les plus importantes dans la vie de l'homme. Mouna va nous parler de la drépanocytose et de l'importance du test d'électrophorèse. Bonjour Mouna. Bonjour Merveille. Alors, quelle a été la motivation derrière le choix de cette maladie? Bonjour chers internautes, fidèles auditeurs, auditrices de la web radio ISDB. Je suis Koa Mounayato, candidate aux 3e édition ISDB Holidays. Candidate numéro 3, je vous rappelle bien sûr. J'ai porté mon choix sur cette maladie parce que à l'occasion de la journée de sensibilisation sur la drépanocytose qui se fait chaque année le 19 juin, et l'OMS et l'OILD, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'OILD, Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose, ont sorti une note dans laquelle ils ont montré dans la note que la drépanocytose fait partie des maladies génétiques les plus répandues dans le monde, atteignant plus de 50 millions de personnes par année. Wow. Donc, juste de 2014, la note était sortie en 2014. Et de 2014 jusqu'en 2024, 10 ans déjà. Et rien n'a changé, le nombre n'a pas diminué malgré le développement de la médecine et autres là. Malgré ça, rien n'a changé du coup. Et j'ai voulu parler de ça pour sensibiliser encore plus les jeunes. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, la drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine. On peut la définir encore comme une maladie héréditaire qu'un enfant peut hériter de ses parents, de ses deux parents bien sûr, et qui portent dans leur germe le syndrome de la maladie. Donc, les facteurs de risque ou les causes de cette maladie, c'est les deux parents sont porteurs de la maladie. Ils ne sont pas forcément malades, mais ils portent dans leur germe et le syndrome de la maladie. Ou soit dans la famille des deux parents, dans l'antécédente. Oui. On parle de l'arbre généalogique, oui, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Donc, dans l'arbre généalogique, il y a eu ce cas. Donc, ça peut amener à l'enfant de tomber malade. Et pour les conséquences, il y a le décès lié aux complications, surtout chez les enfants moins de 5 ans. Et non suivis. Chez les enfants de 5 ans non suivis, parce que peut-être l'enfant n'a pas suivi des traitements ou mal suivis. Mal suivis. Les traitements mal suivis aussi, ça peut causer le décès. Et lors de la journée de sensibilisation cette année, le 19 juin, le médecin colonel-major Garba Hakimi a saisi l'occasion pour lancer un message à l'endroit des jeunes couples. Je cite. Oui. Je saisis l'opportunité pour vous convier, vous les jeunes couples, à se faire dépister pour un choix éclairé de partenaires afin d'éviter
que la drépanocytose ne soit transmise en héritage aux générations futures. Et de là, nous allons parler de l'importance, parce que à travers le message que le colonel a lancé, c'est pour parler de l'importance de l'électrophorèse. Oui. C'est pour parler de l'importance de l'électrophorèse avant le mariage. Oui. Donc, je dirais, à travers son message, nous allons nous intéresser à l'importance de l'électrophorèse. En termes médicaux, l'électrophorèse est un examen biologique médical qui a pour but la séparation et l'analyse des protéines présentes dans les liquides organiques, notamment dans le sang. Oui. C'est pour cela que c'est très important de faire le test de l'électrophorèse pour ne pas avoir des enfants drépanocytaires. Ça nous permet de savoir si le couple est compatible pour avoir des enfants à bonne santé. Oui. Donc, je dirais aux jeunes couples qui nous suivent actuellement, qui suivent le chronique bien-être de ce jour, de penser à faire le test de la drépanocytose, le test de l'électrophorèse. l'électrophorèse avant Oui. de penser au mariage. C'est très, très important. Donc, pour conclure, j'espère que cette chronique vous a apporté un plus-value, je m'excuse, et que vous avez bien noté l'importance de l'électrophorèse. Oui, d'accord. C'était un sujet vraiment intéressant. Ouais, d'ailleurs, je suis subjugué. Mhm. Mais bon, parce que actuellement, il y a beaucoup de maladies dont la population ignore en fait. La cause. Oui, la cause et aussi les Mhm. conséquences. Ils remarquent les conséquences, mais ils n'arrivent pas à trouver des solutions à ça, quoi. Oui. On est toujours dans l'ignorance. On n'essaie pas vraiment de prendre des mesures adéquates pour éviter ce genre de choses. Ouais. Vous voyez, non? Bon, compte tenu de ce qu'elle a dit, il est vraiment très important aux jeunes De faire ce test. de faire ce test. J'encourage encore vivement chaque couple à faire le test d'électrophorèse avant de s'engager dans un mariage. Reconnaissance à Mouna qui nous a édifié sur l'importance de ce test. J'espère que vous avez suivi et que ces conseils vous seront utiles. Nous avons parlé du test 8, notamment de maladies. J'aimerais bien vous poser cette question, chers auditeurs. Que peut la maladie face à l'amour? Vos avis dans les commentaires, nous serons ravis de vous lire. Une dernière virée vers la partie technique et on se retrouve tout de suite dans Instant Love. Radio ISDB jusqu'au sommet. C'est le Power Boy. GMG. Ouda ouda. Fanga Music. Stanley Leggy. On a down on the beat. Tell them about the building I'm really for you, brother. Je te donne vida. Yeah. Life. Nimfonde kemi. Game mule. Bagula me benya ode. Nenya. Yaka Trito Kobe Papa Bevo Kassu avec chéri Wena mola Papa wena nye chala Oh wena mola Tima tonka da 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 Maukan Ode ke la signelo Maukan Ode ke la signelo Maukan Ode ke la signelo Maukan 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 Nempo wari namla Nem bionde awe namla Nem yo wato namla Maukan Nempo wari namla Nem bionde awe namla Ma way Oh wena mola Wena speciela Wena speciela Wena spe papa mesa Oh wena mola Wena speciela Wena speciela Wena spe papa mesa Yeah
Wenny Clolani, le Google Map, yo, Vancouver, le mouillé, so ou spaghetti diallo, rosa blâme, si le béton, difficilement me répéter, ouero de mano tranquille, si mes bibles auberges, m'étété, Adama ou Gagoko de ma, tu conduis church, mosquée, et que les femmes viennent en fit, mais avant ils se moquaient, glo madama, glo kaka, yo, mate ou en amour, où est le tu monté à pérennier, maman kewo, Papa when I get la, yeah. Oh when I'm mola, Tima donka da yeah. Maugan, pour lesquels a signé l'eau, Maugan, pour lesquels a signé l'eau, Maugan, pour lesquels a signé l'eau, Maugan, gang. Ebe makwero ekloji, yela kakwero taname. Bedo kemlewa, ela trozon ya iraname. Bena yechu siname, sononye don. Radio ISDB jusqu'au sommet. Nous sommes dans la dernière chronique Instant Love. Thomas, qu'est-ce que tu as réservé pour les internautes dans ce premier numéro? Merci Merveille. Tout d'abord, rebonsoir, chers auditeurs de la web C'est radio. la matinée, hein? Trop d'émotions. Il y a trop d'émotions, hein. Quand même, vous voyez la chronique, le nom de la chronique. Donc, je suis Thomas Aziernou, candidat numéro 16 au concours ISDB Holiday 3e édition. Alors, comme vous l'a dit Merveille, il est temps de lover. Il est temps de se souvenir de Cupidon. Il est temps de parler d'amour. Dans cette chronique, nous aurons deux phases. La première phase, je vais vous raconter une petite histoire d'amour très passionnante. Et en seconde position, vous aurez droit à de petites astuces pour vous permettre, en fait, de renchérir votre relation amoureuse. Si vous en avez, bien sûr. Même si nous n'en avons pas. Sûrement. D'accord, nous passons tout de suite à la partie histoire. Cette histoire se nomme L'amour en passion. Alors, c'est l'histoire de deux personnes, Kofi et Adjo. Oui, ce sont deux personnes qui sont unies, non pas par les liens du sang, mais par des liens d'amitié très forts, depuis la maternelle jusqu'à l'obtention du bac. Maintenant, au cours de leur cursus, au cours de leur temps passé ensemble, Kofi a commencé à éprouver des sentiments qui sont plus sincères, bien qui sont plus intimes que celui de l'amitié. Mais homme étant homme, et Kofi étant un homme, lui, il prit son courage à deux mains pour aller avouer ses sentiments à Adjo. Un jour, il lui avait dit, « Adjo, tu sais, depuis un moment, je ne cesse de penser à toi. Partout où je vais, je ne vois que toi. C'est vrai, on est amis depuis l'enfance, mais mes sentiments pour toi sont plus intenses. Si je te fais la cour en ce jour, c'est pour que toi et moi, nous soyons ensemble pour toujours. » Adjo était restée bouche bée. Oui, elle était restée bouche bée parce que on est venu lui faire une déclaration d'amour de façon poétique, quoi. Vous voyez, donc, c'est une petite astuce, nous allons voir ça tout à l'heure. Intéressant. Ouais, donc, Adjo, après avoir écouté cela, a malheureusement décliné l'invitation, comme quoi elle considérait Kofi comme son frère. Aïe, 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 la friendzone. On l'a friendzoné. Mais Kofi a pris son mal à conscience. Il a fait comme si de rien n'était. Et ils ont continué la relation. Adjo aussi n'a rien manifesté, comme quoi elle était mécontente, tout ça. Les temps ont passé et finalement tous deux ont été admis au bac, avec des mentions bien sûr. Et Kofi a obtenu une bourse pour aller aux États-Unis. Alors, il en a parlé à Adjo, qui était très content pour lui d'ailleurs. Et le jour où il allait partir, le jour où Kofi allait partir, il n'avait pas vu Adjo. Il voulait lui faire ses au revoir, mais il ne l'a pas vu.
Mais vu que le temps de l'avion, ce n'est pas le temps de l'Africain, du Togolais, il est allé à l'heure pour partir. D'accord? Maintenant, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu Adjo à la porte. Il a vu Adjo à la porte de l'aéroport qui, subitement, a commencé par courir vers lui. Comme dans les films. Voilà. En tout cas. Voilà. Voilà. Kofi. Et puis, on l'a enlacé et tout. Et c'était ça. Tu sais, Kofi, c'est vrai que tu m'avais déjà fait ta déclaration. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que j'étais ignorante, quoi. J'étais aveugle. Je ne savais pas ce qui se passait. J'étais aveuglé par le fait que nous soyons des amis. Mais je pense que vraiment, vraiment, que c'est toi l'homme de ma vie. Enfin. Donc, quand il a dit ça, Kofi a mis à terre ses bagages et il a dit que, en réalité, Adjo, je ne pars pas. Il ne partait pas? Il ne partait pas. Il ne partait pas. Donc, en réalité, c'était un coup monté. Oui, c'était un coup monté. Et le jeune Kofi m'avait contacté. Oui, il m'avait contacté, il m'avait demandé, il m'avait expliqué la situation, demandé ce que je pouvais lui faire. Donc, après réflexion et étant chroniqueur d'Instant Love, j'ai demandé à Monsieur Cupidon de venir m'aider. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a aidé à concocter ce plan et on a mis ça en action. Et le plan a vraiment marché. Tout ça pour dire que l'amour, on n'a pas besoin que l'amour vienne sur un coup de tête. Il y a certes des amours qui viennent comme un coup de foudre. Et j'en passe. Mais c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qui grandit lentement. Et si tu arrives à l'entretenir lorsque ça fleurit, oh là là, oh là là, c'est tellement passionnant. Vous voyez? Oui. Donc, c'était un peu ça la petite histoire que j'ai voulu partager avec vous et nos auditeurs aussi. Donc, je pense que Edwarda a apprécié un moment fort de l'histoire. Bien sûr. Donc, je me suis sentie dans l'histoire. J'avais eu l'impression à un moment donné même que vous étiez ce Kofi-là. Oui, c'est La vérité, Kofi. Vous savez, Cupidon est partout. Donc, la petite flèche, quand il touche tout le monde, vous êtes dans un état second. Tout ce que vous dites, ça enflamme les cœurs, quoi. En tout cas, tu nous as emporté. Tu m'as emporté personnellement. D'accord, merci beaucoup. Et l'histoire finie, on va parler des astuces. Il y a beaucoup de filles entre nous, mais je pense que le public cible cette fois-ci, pour les astuces, je vais cibler les garçons. Je suis garçon, je dois vous parler garçon. Ok. Je ne peux pas parler, dire des conseils, on va dire que je mens, ou bien des trucs comme ça. D'accord? Alors, les conseils. Conseil numéro 1 Oui. pour les garçons. Les amis garçons, vous devez être propres. Vous devez être propre comme moi, comme je suis soigné aujourd'hui. Vous devez porter des vêtements propres et bien repassés. C'est important. Assurez-vous d'avoir une bonne hygiène personnelle. Très important. Je ne vais pas avancer là-dessus. détails. Oui. Adaptez votre style à l'occasion. Oui. Pour un rendez-vous, vous optez pour un look adéquat. On ne peut pas être dans un dîner de gala et porter des baskets, Non. des habits. On met Des on habits met- de sport. Voilà. précisé. Ouais. Vous voyez? Oui. Donc, vous pouvez aussi ajouter des petites touches personnelles. Vous devez toujours être frais, quoi. C'est ça l'essentiel. Oui. Un garçon doit toujours être frais. Mhm. Partout où il passe, on dit non, mais il est frais. Vous voyez, non? Donc, c'est ce qu'aiment les filles, en fait, de nos jours. Oui. Tu dois d'abord être propre physiquement et propre moralement. Oui. C'est ce qui m'amène à la deuxième partie des conseils de comportement. Vous devez être attentif et écouteur. Attentif et écouteur. Oui, lorsque votre partenaire est en train de parler, vous devez être attentif. Vous devez participer à sa discussion. Vous devez lui montrer en fait que vous comprenez. Vous acceptez ce qu'elle dit, quoi.
C'est ça. Vous voyez? Oui. Donc, vous pouvez aussi poser des questions de temps à autre. Vous voyez? Elle Oui. vous parle, elle dit, wow, c'est ça, mais c'est très intéressant. Oui. Vous montrez une certaine émotion, une certaine réceptivité à la personne de telle enseigne qu'elle se dit que, non, mais est-ce que le gars a préparé tel message pour venir? Hein, vous voyez? Oui. Et l'essentiel, en amour, il faut montrer de l'affection. Vous devez être affectif envers votre partenaire. Vous devez la complimenter de temps à De autre. temps en temps. Mhm. Comme, oui, Edouard, aujourd'hui, tu es très raffiné. Les filles. Quand j'étais rentré dans le studio, j'étais subjugué. Je ne voulais pas faire de discrimination, mais je vais dire ça. Je rougis. Ouais. C'est bon? Et vous devez être attentionné, vous devez aussi être respectueux. Respectez-vous et respectez les autres, respectez votre partenaire. Oui. C'est très important en amour parce que s'il y a ce respect mutuel là, vous allez voir que votre relation va durer en temps et en confiance. Vous Je suis voyez? d'accord. Oui. Et surprenez votre partenaire, c'est très important aussi. Des petits cadeaux. Voilà, je n'ai rien à dire là-bas. Des petits cadeaux, des petites sorties de temps à autre. Ça renforce l'amour. Voilà, ça renforce beaucoup l'amour et partager des moments de qualité, des moments qui seront inoubliables pour votre partenaire. Des moments qui, à chaque fois qu'elle est seule dans son lit, peut-être qu'elle se souvient de ces moments. Dit que non, genre aujourd'hui, monsieur, il m'a emmené très loin. On n'est pas allé à la Tour Eiffel. On n'est pas allé sur des monts, des hauts monts. On n'est pas allé, on est juste allé quelque part. Mais l'attention qu'il m'a portée, l'affection qu'il m'a donnée, c'est ça le plus important en fait. Oui. Soyez attentif vis-à-vis de votre partenaire et donnez-lui l'amour nécessaire. L'amour qui lui sied le plus. Et vous allez voir que vous serez toujours amoureux, quoi. Ouais. Donc, je pense que je finis comme ça avec ma chronique. J'aurais bien aimé parler plus parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais le temps nous fait défaut. Oui. Le temps nous fait défaut. Donc, chers auditeurs de la web radio ISDB, il est important de lever. Il est important de parler d'amour parce que de nos jours, il y a certains qui pensent que c'est un sujet tabou, mais c'est tout un univers en fait. C'est tout un univers et je pense que avec cette chronique-là, avec ces petites astuces, vous pourrez beaucoup vous enrichir et pourquoi pas courtiser peut-être une de nos chroniqueuses ici présentes. On voit comme ça. D'accord. Donc, merveille, je pense que j'en ai fini. Ok. L'essentiel avant l'agréable. Comme le dit-on, c'était une histoire triste mais avec une fin heureuse. J'en suis ravie. L'amour ne se déclare pas en un instant, mais il grandit doucement comme une graine qui germe dans le secret de nos cœurs. Nous tendons malheureusement vers la fin de cette émission. Mes chers chroniqueurs, vos mots de fin. Alors, pour ma part, je dirais que dire non, c'est un peu comme apprendre à nager. Au début, c'est difficile. On a peur même de se noyer. Mais avec l'entraînement, on prend confiance et on se sent beaucoup plus à l'aise. Et comme le dirait l'autre, il faut toujours lever tant qu'on a l'occasion. Donc, très chers auditeurs, c'était un plaisir de partager ce plateau avec les autres candidats. Et je vous invite à suivre nos lives, à partager et surtout à voter pour vos candidats favoris. Surtout à voter pour moi, la candidate numéro 7, Edurda Adade. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle chronique. D'accord. Et comme on le dit, la santé avant tout. Donc, ne nous disons pas à cause de l'amour, on va mettre... avec l'amour. L'amour va mettre en danger la santé de nos futurs enfants. Pas à cause de l'amour. Donc, je dirais... Sophia pris balle perdue. Je dirais à tous que c'était un plaisir d'être avec vous, de partager des chroniques avec vous. Et je suis la candidate numéro 3 à ce concours-là. Donc, n'hésitez pas de voter pour nous. N'hésitez pas de voter pour nous. Nous sommes du groupe B.
Donc, likez aussi la vidéo. Merci beaucoup. Merci, C'était un likez. plaisir. Thomas? Le lover. Le lover. Il faut encore un moment. Oui, pour m'inspirer toujours. Des choses de love. Les amoureux de l'amour, Mhm. il faut lever. Je l'ai toujours Tout dit. le temps. Oui, il faut lever. Mais il faut lever consciemment. Avec la tête. Oui, avec la tête. Il faut lever consciemment avec la tête. Faut pas venir dire à cause de l'amour, tu vas venir prendre femme d'autrui. Vous voyez, non? Il y a tous ces aspects-là. Comme je le disais, j'aurais aimé beaucoup parler, mais je n'ai pas trop le temps. Donc, c'est un peu ça. Ça a été vraiment aussi un grand plaisir de partager cette chronique Instant Love avec vous. Et je suis le candidat numéro 16, Asiano Thomas. Et j'espère que vous allez voter pour moi. Vous allez voter aussi pour mes autres camarades. Donc, merci beaucoup à vous. Et on se retrouve prochainement. Nous voici à la fin de ce premier numéro de On se dit tout, la deuxième émission de ce jeu concours d'animation ISDB Holidays, édition 3. Et comme vous venez de le constater, nous sommes les candidats de cette troisième édition. Nos reconnaissances à vous tous qui nous avez suivis. Je veux citer Bart Atou, Glory Ohini Ponton, Cynthia Eustache, Ewan Sema Digbe. Oui. Merci beaucoup à vous. Le cadrage de nos caméras a été assuré par Jules Adamadou. La mise en ligne a été gérée par David Wotor. La partie technique par François Diato. C'était Merveille Akako. Je suis votre candidate numéro 6 à la présentation. Je vous dis rendez-vous dans un nouveau numéro. Soyez scotchés pour la continuité de cette aventure. Bonne semaine à vous. Goodbye. Bye. Radio ISDB jusqu'au sommet. C'est le Power Boy. GMG. Ouda ouda. Fanga Music. Stanley Legge. On a down on the beat. Carry by the building and Power Boy. Nelele yeah. C'est Dieu donné mira. Eh oui, Zaza. Eh oui, Zaza. Eh oui, Zaza. Goulou mama. Eh oui, Zaza. Eh oui, Zaza. Eh oui, Zaza. Goulou mama. Ola Dwegake. Ma de Dio. Ola Wepe. Ma de Dio.